Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir passé ces magnifiques fêtes de Noël en notre compagnie. Nous les avons passées avec vous et c'était de très beaux échanges de partage, d'amour, de bienveillance, de respect. Merci infiniment à l'accueil que vous avez réservé aux deux vidéos. La première pour célébrer notre lumière intérieure sous la protection de la céleste lumière pour chasser l'obscurité. Et puis la deuxième que vous avez trouvée donc hier matin, un peu comme un paquet au pied du cadeau. Et c'est une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. Et pour vous remercier, eh bien d'être là au quotidien, de nous donner justement cette confiance. Et n'oubliez jamais que sans vous, nous n'existerions pas. Cette semaine, on se retrouve toujours une période un peu bizarre entre 2 fêtes. En tous les cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, avec vos proches, dans vos familles. Peut-être que vous avez reçu, également, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants et que vous avez passé vraiment de très, très, très belles fêtes de Noël. Cette semaine, comme promis, ce que nous allons faire, nous allons, eh bien, voir à travers, les oracles, les grandes tendances pour 2023. On va aller voir justement secteur par secteur, la santé, la politique, l'éducation, ces grands domaines qui finalement viennent conditionner un petit peu notre quotidien, notre bien-être. On ira voir aussi la justice. Alors peut-être que je regrouperai certains sujets. En tous les cas, pour aujourd'hui, pour commencer donc cette semaine, euh, pour en revenir à des voyances thématiques, je vous propose déjà d'aller voir avec l'oracle politiquement incorrect, eh bien, 2023 de manière générale. S'il y a des sujets qui se détachent, nous irons creuser un peu plus pour voir justement ce qu'il en est, pour voir les messages aussi que nous pouvons et que nous pourrons avoir. Donc 2023 qui s'annonce et qui est à nos portes déjà, puisque c'est d'ici quelques jours, d'ici la fin de la semaine. Ça passe très très vite et nous allons justement aller voir ce qu'il en est, déjà de manière donc générale. Pour ceci, on va prendre l'oracle politiquement incorrect de Pandora Earth. Je fais des recherches justement sur Pandora Earth, parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup, que vous retrouvez ici quasiment toutes les semaines, et je voulais voir si elle en avait fait d'autres. Et finalement, je ne savais pas du tout que c'est elle qui avait fait l'oracle des astres qu'utilise Angèle Tarot. Et après, je me suis dit, oui, mais c'est pas ça qui parle bien, parce qu'effectivement, bon, déjà, on nous parle de direction. Il y a ici, c'est un peu la croisée des chemins. On verra justement, il y aura des décisions à prendre. Et puis, on peut aussi assister à un grand virage avec des énergies qui sont mises en place. On est sur la voie du changement en tous les cas, d'un changement qui est annoncé, qui est indiqué, pour lesquels donc nous sommes acteurs. On verra ici si cette carte ressort ou non. On va déjà faire une coupe. Voir le message de la coupe. Et puis, ok, la campagne, le bien-être. Donc, un changement de direction allant véritablement vers un mieux ici. Déjà, les deux cartes qui viennent donc de sauter nous sont des bons indicateurs. Et là, nous avons quoi? L'agriculture. Eh bien, tout ce qui va concerner justement la culture aussi du bien-être, pour lequel nous sommes en mouvement, nous sommes en déplacement. Les énergies aussi se mettent ici à venir défendre précisément notre propre bien-être, notre propre dignité également. Et on voit que progressivement est en train de se créer
un nouveau chemin que nous sommes amenés à prendre pour nous détacher véritablement eh bien, de toute cette obscurité dans laquelle on aimerait nous maintenir. Donc, on y va par une coupe. Eh bien, décidément, il en a des choses à me dire. Alors, ici, nous avons quoi? Oui, bah, le diable est toujours présent, bien évidemment, hein. C'est un bien-être qui s'oppose véritablement à toutes ces forces obscures qui sont à l'œuvre. On voit que de toute façon, il y a un changement de direction aussi. La carte qui se retourne, c'est l'humain vis-à-vis donc de l'humanité. Nous allons œuvrer véritablement pour retrouver un bien-être au niveau de notre quotidien. Alors bien-être dans dans un sens très large du terme, on verra précisément ici ce que nous pouvons avoir avec les autres cartes qui sont associées. Ok, il y a un l'enfermement du diable, donc qui va se trouver de plus en plus pris au piège, et puis nous avons formé, ne l'oublions pas, un très très bel égrégore par toutes ces bougies allumées pour eh bien, la nuit de Noël. Donc tout ceci, de toute façon, ne peut que contribuer véritablement à chacun à notre manière, chacun à notre façon, à contribuer véritablement vers une élévation. Et là, les cartes qui sont... alors, je dis pas que ça va être simple, hein, mais les cartes déjà qui sautent, et là, on a la distance qui vient de sauter. Donc, il y a une distance prise par rapport donc, aux forces obscures, par rapport à l'obscurité. Et l'obscurité va se trouver de plus en plus prisonnière. Alors, on y va. Déjà, pour la coupe, ce qu'on va faire, comme ça. Touc, et on est bon. Alors, rond de cartes, on nous dit quoi? Donc l'agriculture ressort, hein, véritablement, on est en train de préparer le terrain. Ici, on est en train de semer les graines, et puis il y a véritablement quelque chose qui est en culture, qui est en gestation, véritablement. Nous concernant. Et qu'est-ce qui est en gestation? Ok, on est... Alors, ici aussi, on prépare le terrain face à la régression que l'on veut véritablement nous imposer dans une forme de dégénérescence, mais seulement ici, c'est comme s'il y avait une séparation et avec deux domaines, on va dire, différents. D'un côté, c'est nous, de l'autre, c'est eh bien la polypointique. Ici, on est en train de préparer le terrain pour sortir finalement de cette régression qui souhaite nous imposer de façon à pouvoir retrouver notre propre dignité, notre propre... on est en train de se régénérer par rapport à cette régression qui est de plus en plus présente au niveau d'un grand nombre de sujets. Il y a une forme de déchéance. Eux sont toujours là-dedans de toute façon, hein. Ils sont toujours dans cette optique, hein, au niveau des stratégies. C'est véritablement ici une forme de décroissance, hein, également qui est mise en place, hein, qui est indiquée. Mais en tous les cas, il y a une culture véritablement. Ici, nous préparons le terrain. Après, ça veut dire aussi les concernant au niveau de la société qui sont en train de préparer également le terrain pour assurer véritablement et continuer cette régression. Ici, l'agriculture, elle est sur quoi? Bah, ça fait un petit moment, hein. Le temps, donc il y a un mouvement effectivement, donc on sème, ici on va bientôt récolter le fruit véritablement de ce que nous avons semé, de ce que nous allons justement faire en préparant le terrain, face à quoi? Par rapport aux mensonges, par rapport aux tromperies. Donc là, on revient bien sur cette notion de régression. Et puis là, voilà, il me restait une carte et on a la carte de l'évolution. Oh bah alors, c'est un beau message en même temps. Il nous reste deux cartes ici, en reprenant donc les cartes, et on nous dit humain, évolution. Il y a quand même ici, c'est ce que je disais, on prépare le terrain pour reprendre, il y a une élévation véritablement de l'humanité, de l'individu en tant qu'être singulier véritablement, puis on est dans une forme effectivement d'amélioration.
Alors, je dis pas que l'amélioration, c'est pas en claquant des doigts que nous allons l'obtenir, bien évidemment. Il y aura encore des choses, hein, des obstacles, des épreuves avant qu'on arrive à une forme finalement de libération. Mais ici, c'est en mouvement, c'est en marche déjà. Voilà, je vais résumer ça comme ceci. Donc, on y va, on va faire ici, on va regarder, on va faire, donc, j'en veux 4, donc la première, on va se faire donc 4 lignes, hein, 3 lignes de 4 cartes. Alors, même 4, on va faire 4 sur 4, ce qui sera encore mieux. Donc, on y va, la deuxième, troisième. Voilà, autrement, j'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas si vous êtes encore en vacances ou non. Je sais que nos amis qui nous suivent depuis l'Alsace, c'est férié pour eux. Le 26 décembre a toujours été un jour férié en Alsace. Donc, pour nos amis alsaciens, écoutez, profitez pleinement de ce jour de congé qui vous est permis. Et puis, pour toutes celles et ceux qui ont déjà repris le chemin du travail, plein de courage à vous. Et pour celles et ceux qui sont en vacances, nous avons ici tout le temps et profitez de vos proches, de votre famille, voilà, pour vous détendre, pour vibrer, pour refaire le plein véritablement de belles énergies partagées, car véritablement l'obscurité déteste les belles énergies. Alors on y va, je vais me concentrer, il m'en faut encore 2, ok, une, comme ça on aura fini notre deuxième ligne. Alors, je vais peut-être pousser, je vais préparer ici l'oracle d'Amandine qu'on va utiliser juste après, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, je vais prendre un peu plus là, voilà, de place, je vais me faire un peu plus de place et on est bon. On va pouvoir continuer. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes par contre. Est-ce que je peux déplacer ça? C'est un peu chaud. Je vais mettre ça comme ça. Alors, 4. On n'y fait plus. Alors, dis-moi tout. Oracle politiquement donc incorrect. Nous avons besoin de toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la grande tendance générale de 2023 qui s'annonce? Touc. Ok. Celle-ci, elle va venir ici. Elle voulait prendre sa place et elle a pris sa place toute seule. Donc, ok. Tac. Alors, donc là, on est bon. J'en ai une autre qui est partie. Donc celle-ci, on va la mettre là. Il nous en reste 2 encore. Et puis, nous aurons nos 4 lignes. Donc, pas tout ça. J'ai juste besoin ici de 2 cartes. On verra bien évidemment le dos de deck à la fin.
Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur 2023 qui nous préoccupe tous et toutes, bien évidemment, hein, qui est pour nous aussi une année qui est pleine d'espérance quant à véritablement cette amélioration tant attendue. On voit déjà par rapport justement aux cartes qui ont sauté en préambule que nous allons en tous les cas vers un mieux, vers tant mieux, il était temps en tous les cas. Bien, ici, donc au niveau de la première ligne, on nous parle de quoi? D'accident. Il y aura encore effectivement des imprévus, une forme d'insécurité véritablement qui est là, donc il peut y avoir encore un certain nombre de dérapages, de collisions. C'est comme si on voulait finalement nous rentrer de manière intentionnelle dedans, mais qui ça sera présenté comme quelque chose de l'ordre de l'accident. C'est un caractère accidentel, mais qui est fait ici. Sur quoi, voilà, on sait que cet accident, effectivement, n'est autre que la continuité finalement de la manipulation, hein. Ils sont vraiment dans une forme de contrôle, on nous prend un petit peu pour des marionnettes et ils souhaitent imposer véritablement leur domination en nous maintenant dans l'illusion et en prenant ici des décisions. Je pense d'emblée, c'est ce qui me vient au 49.3. Je pense qu'on n'a pas fini d'en avoir encore. Et puis la fossoyeuse, finalement, n'en a jamais autant utilisé. Donc là, on va continuer effectivement à vouloir maintenir, à vouloir continuer justement de nous manipuler. Il y a quand même une influence ici sur nous, il y a une emprise en tous les cas, il y a une forme d'envoûtement, hein, aussi de la part d'une certaine catégorie de personnes, hein. Mais en tous les cas, on va devoir encore ici véritablement, malheureusement, on va devoir s'accrocher parce que je pense que ça va quand même pas mal secouer. Ici, on a quoi? Donc le sens, la direction à prendre, il y a des choix à faire également par rapport justement eh bien, à cette manipulation avec ses conséquences ici, ses conséquences accidentelles, et il y a une direction qui va aller vers de plus en plus de lucidité, de bon sens, de logique et de raison nous concernant. C'est-à-dire que par rapport à leur influence, ici, on est de plus en plus lucide et cette lucidité nous met en mouvement avec Ce changement, il passera par nous de toute façon. On n'a absolument plus rien à attendre de nos chers politiciens et finalement, face à la manipulation et aux conséquences accidentelles, aujourd'hui, on nous montre la direction et la direction nous est d'autant plus montrée, d'autant plus, j'ai presque envie de dire, vitale, qu'on fait preuve de lucidité par rapport justement à leur influence. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Donc 2023 ici, ce que l'on peut dire, c'est qu'on tend quand même à aller progressivement, après encore des choses présentées de manière accidentelle, mais on tend à aller, à nous déplacer, à nous mettre finalement en mouvement pour prendre nos distances d'avec ces énergies ici qui sont des énergies dark. Ici, au niveau industrie, donc au niveau de tout ce qui va être commerce, entreprise, la fabrique aussi, hein. Qu'est-ce que l'on nous dit sur les industries? Il y a quand même ici véritablement une forme on a quand même le spirituel qui est là, le spirituel qui va venir, qui est de plus en plus présent, hein, cette grande part en nous, cette connexion à cette part divine, et puis tout simplement aussi à ce bon sens commun qui va être de plus en plus présent. Et là, c'est une industrie on va dire, ce sont des échanges, on fabrique. La direction qu'on va prendre, elle nous est rendue aujourd'hui possible, vitale, parce qu'on est de plus en plus lucide sur les influences qu'il y a au niveau du monde, et il y a des choses qui vont se mettre en place, on va fabriquer véritablement, eh bien, un mieux
allant véritablement vers une forme de sérénité intérieure, de confiance aussi pour pouvoir véritablement progresser. Ici, nous avons quoi? Nous avons la sécurité. D'accord, on a besoin de sécurité justement. Cette sécurité aujourd'hui, elle nous est donnée aussi parce que nous sommes en lien direct. On a rencontré des personnes lumineuses. Il y a de plus en plus de personnes lumineuses qui vont véritablement, voilà, on va être amené à rencontrer de plus en plus de personnes qui vont jouer un grand rôle et qui vont nous assurer véritablement soutien, bienveillance, confiance, et on va pouvoir mettre des choses donc en place pour contrecarrer bien cette politique actuelle, pour dire stop. Et on a ici quand même des entreprises. On a ici véritablement, au niveau de la religion, moi je parlais de la spiritualité beaucoup plus, on a quand même un certain nombre de choses qui vont être mises en place pour nous retrouver et pour assurer notre propre, finalement, notre propre sécurité. C'est une direction aujourd'hui qui est rendue indispensable pour pouvoir véritablement retrouver notre confiance face à la manipulation. On est ici dans des énergies voilà, qui nous protègent face à la manipulation, et on sait que tout ce qui est présenté de manière, on va dire, accidentelle, finalement, ils en font ici le commerce. Il y a une exploitation de l'accident pour nous maintenir véritablement, pour mieux nous contrôler. Mais on va ici œuvrer véritablement par la solidarité, par un certain nombre d'actions vers une sécurité, notre propre sécurité, pour dire stop, effectivement. Et là, ils vont avoir un gros problème, à mon avis, c'est que justement, on est de plus en plus en mouvement, parce que nous sommes lucides, pour contrecarrer justement cette manipulation qui nous est présentée comme étant accidentelle, hein, pour mieux nous plonger finalement dans une forme d'insécurité. Et là, on a la maladie. Ok. La maladie. N'importe comment, on a ici la lucidité sur la maladie, donc sur ce qui nous a été présenté. Je pense qu'on va entendre parler ici. Il y a des révélations qui vont être faites, pleines de sens, de logique, de justesse sur ce que l'on a voulu nous présenter. Maintenant, la sécurité aujourd'hui, elle est indispensable. Véritablement, on a besoin de se sentir en confiance parce que véritablement, ça rend aussi les gens malades. C'est par rapport à l'industrie ici, par rapport aux entreprises, aux stratégies qui sont mises en place pour nous mettre dans l'insécurité, pour nous faire régresser. Eh bien, au niveau des conséquences, il y a aussi ici des personnes qui sont malades, ça a rendu véritablement des personnes malades. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir parler finalement d'effets secondaires. Mais on va devoir ici agir collectivement pour justement prendre les bonnes décisions, la bonne direction qui nous est rendue possible par la carte de la lucidité pour assurer notre sécurité. Mais ici, il y a des personnes qui sont, oui, qui sont malades. Après, c'est une lucidité aussi sur, on nous dit, sur les virus, l'épidémie, sur les mots. Ça a généré énormément ici ce qui s'est passé on va dire, d'effets secondaires par rapport aux 2 ans et demi que nous venons de passer, et on va en entendre de plus en plus parler en 2023. Finalement, nous avons été rendus, nous avons été et nous sommes malades de la pollution générée par l'industrie des influences de la manipulation. Ici, nous avons quoi? On revient sur cette notion de régression, mais c'est une régression justement par rapport au commerce, à l'exploitation, ici, aux entreprises, pour nous maintenir dans... voilà. C'est-à-dire que là, cette direction que nous prenons justement, nous allons vers la défense, donc par la sécurité, de la régression. C'est-à-dire qu'on n'en veut plus et on veut justement pouvoir évoluer, retrouver ici notre propre
notre propre j bien-être presque, hein. C'est stop, il y a eu suffisamment de pollution, il y a eu suffisamment de gens malades, on est de plus en plus lucide, on est de plus en plus également, hem, ensemble, véritablement pour faire front, pour faire bloc, pour contrecarrer l'industrie de la régression. Ici, je pense que on est sur une ligne qui va être sur la politique, alors que là, véritablement, ça nous concerne nous. Hem et ça nous indique également que pour eux, il y a une adoration de la manipulation. Ici, c'est quelque chose que j'ai pas abordé, mais ça peut être interprété également de cette manière-là en deuxième lecture. C'est qu'il y a véritablement, pour les personnes qui sont complètement sous emprise, il y a une forme de c'est presque un mouvement sectaire finalement, d'adoration de la manipulation. Et ça concerne les personnes qui sont à l'origine de ça, mais ça concerne aussi les personnes qui sont véritablement sous emprise d'une certaine politique et qui ne font pas preuve de lucidité. Alors, je ne prétends pas avoir la science infuse ni la vérité, mais c'est ce que l'on nous dit. Il y a une régression étrange ici. Ok. Il y a aussi une forme de mysticisme, hein, c'est ce que je disais. La carte de l'extraterrestre, je l'ai toujours interprétée comme étant l'autre. L'autre, mais dans sa forme étrange. L'étranger. Euh, Ici, on a quoi? On a la manipulation. Ok. Mais on a une invasion aussi de sectarisme. Attention à ça, justement. C'est ce que j'évoquais avec vous avant, je sais plus si c'est avant la semaine de Noël ou le lundi, mardi ou mercredi, où j'évoquais justement que beaucoup de personnes aussi vont vouloir s'infiltrer dans la brèche, hein, et tout en exploitant justement la spiritualité, se faisant passer pour des personnes un petit peu phares, hein, des personnes comme des meneurs, comme des sauveurs, seulement ici attention véritablement aux mouvements et aux groupes sectaires qui vont vouloir véritablement manipuler aussi la spiritualité en elle-même. Donc régression ici qui est encore bien présente par rapport justement aux accidents. Ça peut venir aussi de l'étranger, hein. Et puis il y a des personnes qui vont peut-être, ici on va voir avec la carte d'après, ben, il y a un enfermement, hein. Donc il y a une punition, effectivement. On va véritablement se détacher, hein, euh, par sécurité de l'enfermement dans lequel on souhaite nous maintenir. Il y a une forme vraiment de libération et ça pourra peut-être nous être d'autant plus rendu possible qu'on aura ici, au niveau de la sécurité, une sécurité extérieure à notre pays pour faire en sorte justement que la société dans laquelle nous vivons, eh bien, puisse aller vers une amélioration nécessaire. Et puis là, il y a une distance qui est prise aussi, une distance de la maladie, donc un recul de la maladie véritablement qui nous est permis par la lucidité. Et puis on a surtout ce déplacement de l'enfermement et donc le déplacement de la régression. Si la régression, effectivement, euh, tend à sortir de cette captivité, alors forcément, ça nous met véritablement en marche. Et puis là, je parlais de l'étranger, on a la map monde. Donc vraiment ici, même si la direction que nous allons prendre, elle est nécessaire pour assurer notre propre sécurité, parce que nous pouvons également et nous pourrons encore nous sentir enfermés. La lucidité ici par rapport justement aux influences, par rapport aux conséquences aussi, on va prendre notre distance avec ça. Donc ici, j'ai presque envie de dire que si jamais il est question à un moment donné de ce nouveau breuvage que l'on aimerait nous imposer, bah finalement, on prend nos distances parce qu'on est parfaitement lucide par rapport aux conséquences justement générées. Donc c'est voué pour eux à l'échec. Ici, nous avons le jeu. D'accord. Qui prend fin, la mort.
Donc c'est des stratégies qui prennent fin pour véritablement euh, pour faire ressortir ensemble véritablement chaque individu, c'est la mort véritablement, c'est la fin des stratégiques. Donc ici, c'est la ligne politique, ça c'est sûr. L'industrie des accidents, des choses qui sont imposées pour assurer notre propre régression. Et finalement, ici, on nous dit quoi? C'est un jeu. Ici, c'est la fin des manipulations, mais il y a aussi véritablement un, on va dire un corollaire opposé qui peut être, attention véritablement à l'invasion du mysticisme dans nos vies. La spiritualité n'est pas du tout du mysticisme. Gardons ici confiance, mais il y a des gens qui seront malheureusement, qui partiront dans des mouvements un petit peu sectaires. Ici, on nous dit que l'humanité a été vraiment emprisonnée, que les individus ont été enfermés. Il y a eu effectivement une forme de captivité, d'enfermement. On est là aujourd'hui sur un déplacement. On part véritablement, on fait le choix justement de notre propre sécurité en mettant fin véritablement au jeu que l'on souhaite nous imposer. Et parce que tout ça, c'est du spectacle, hein. Ils sont en représentation. C'est un divertissement pour eux, hein. Le divertissement ici, c'est presque la mort de l'humanité, qui est un jeu, qui est présenté en tous les cas comme tel. Donc pour eux, c'est un véritable jeu de nous maintenir véritablement enfermés, de nous rendre malades et d'assurer notre régression. Mais là, il y a quand même des forces. Ici, on a l'accident, ok, prison, spectacle. Je pense vraiment qu'il y a aussi la montée d'une forme d'extrémisme. Il y aurait une montée au niveau de la spiritualité, des courants, en tous les cas, peut-être des courants New Age, hein, qui vont revenir, mais qui finalement, au lieu d'élever les gens pour se sortir de cette forme de manipulation, c'est même pas cette forme, de cette manipulation, va les enfermer, et on assistera précisément à ça. Ça sera aussi ici une forme de show, donc il faut faire très attention véritablement par rapport à ça. Là, on est parfaitement lucide au niveau de la sécurité, qu'elle est complètement donc étrangère, hein, elle n'est pas du tout dans leur plan. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un jeu. Donc ici, ça nous représente une distance prise par rapport à la lucidité. Donc cette distance, elle nous est rendue possible parce que nous sommes sur la voie justement de plus en plus étendue, de plus en plus finalement, on est de plus en plus nombreux à prendre cette direction parce que nous sommes ici véritablement conscients et on agit avec justesse, raison, bon sens, discernement. Voilà ici au niveau donc de l'oracle avec du politiquement incorrect. Ici on a quoi? On a en d'autres decks on a la paix et manifestation justement pour la paix. C'est-à-dire que ici il y a quand même une opposition par rapport à la manipulation, hein, par rapport au fait qu'ils souhaitent donc manier et tirer les ficelles pour pouvoir nous mettre dans cette régression, mais là, on arrive on a de nouveau la sécurité, on arrive sur cette carte de paix. Restons calmes, ça sert à rien de s'énerver, de nous révolter. Restons véritablement dans une forme ouais, mettons en œuvre eh bien, ce que nous pouvons respectivement pour assurer véritablement cette paix. Et là, il y a des manifestations véritablement pour la paix, hein. Et ce sont vraiment ici, pour 2023, ça sera rendu et c'est de plus en plus présent, important, et on est de plus en plus nombreux justement à être, pour reprendre un terme qui me parle beaucoup pour le vivre au quotidien, on est de plus en plus nombreux à être du côté de la résistance. Donc ça, c'est quelque chose de
très important à retenir. Donc voilà ici avec donc l'oracle du politiquement incorrect. Il parle toujours très bien cet oracle, hein. Moi je l'aime beaucoup. Alors une carte qui vient de sauter, c'est quoi? C'est la médecine, d'accord? Une médecine étrange. Ok. Des guérisons aussi qui peuvent être rendues possibles, mais en tous les cas, la carte d'après, bon, avant en dire long, c'est la richesse. C'est la richesse de la médecine que l'on va nous montrer effectivement de manière étrangère. Euh, et on va peut-être revenir finalement à quelque chose qui va pouvoir assurer, qui va être abondant, pas au niveau des richesses, mais au niveau du bien-être, en revenant véritablement sur une forme de guérison par rapport justement aux conséquences. C'est une guérison qui peut nous être rendue possible justement par les contacts, par l'échange, par des personnes qui vont, je pense à la sophrologie, je pense vraiment à tout ce qui est finalement soins énergétiques aussi, et c'est ainsi qu'on pourra véritablement retrouver notre propre richesse intérieure. Alors, j'allais vous expliquer pourquoi justement j'ai pris le jeu d'Amandine. Tout simplement parce que Amandine a proposé un tirage, il me semble, mercredi, que j'ai vu en replay, où elle a abordé justement aussi les grandes tendances pour 2023. Donc elle a fait un set triplé. J'ai pas pu justement malheureusement le faire. Donc du coup, eh bien, on va aller voir ici. Je vais refaire donc la même chose, donc sous forme de set triplé, et on ira voir justement les cartes qui peuvent en sortir. Je vais pas faire exceptionnellement de coupe. On va y aller directement pour les 3. Voilà. Donc pour les 7, 4, 5, et on verra justement si au niveau donc des informations, savoir si ce sont des informations complémentaires, savoir si ça peut rejoindre aussi, parce que je sais que les personnes qui ont réalisé ce tirage mercredi, alors il se peut que vous en fassiez partie, ont eu vraiment des cartes très similaires au niveau de leur tirage à celle qu'avait Amandine. Donc on va voir ici si ça se confirme ou non de mon côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. On va déjà regarder cette première ligne. Donc on va commencer par la première. On nous parle de quoi? On nous parle d'esprit. Ok. Donc esprit, un état d'esprit, véritablement. Allons ici au niveau du blabla, des communications, des relations sociales. Les relations sociales ici sont véritablement, il y a un état d'esprit par rapport aux échanges, et on va voir justement comment ceci est mis. Donc là, c'est par rapport à, on va dire, à Paris, mais j'ai presque envie de dire par rapport finalement donc aux grandes villes de notre pays. Il y a vraiment un esprit aujourd'hui qui se réveille ici. La ville, c'est la mixité, c'est les différentes cultures, et ça passe par les échanges, par la communication, par les relations sociales. Ici, nous avons quoi? Nous avons le changement. Donc, on a un changement en cours qui va venir justement des actions euh, et des intentions mises dans les actions qui vont véritablement pouvoir amener ce changement, et c'est par la communication, par l'échange que les choses véritablement pourront se faire. On va beaucoup en entendre parler, et ici véritablement, on est dans un côté en même temps très pacifique, hein. C'est qu'il y a quand même une scission très claire entre justement eh bien, le pouvoir en place et puis ce que nous souhaitons mettre, nous, en place pour assurer véritablement ce changement tant attendu. Il y a un changement aussi peut-être de stratégie au niveau des villes. Bon, et ben on a la justice.
C'est un changement justement qui va, alors c'est pas les tribunaux, ça peut être les tribunaux aussi, mais il peut y avoir des écrits, hein. Des écrits, et là je pense que ville, justice, on nous parle de ministère, hein. Il y a un changement au niveau des ministères et il y a surtout un changement au niveau du ministère finalement de la justice, avec un changement ici à la clé. Et ça passera précisément par ce besoin aussi d'équité, ce besoin d'harmonie, et les choses sont en train de se mettre en place. Ça va parler de plus en plus, et ça va parler de plus en plus sur un changement ici au niveau, je pense que c'est l'institution, hein, ville, justice, donc vraiment au niveau donc des institutions et notamment du ministère donc de la justice. On va entendre parler de choses, hein. On va beaucoup en parler, et puis un état d'esprit aussi pour faire changer véritablement, qui est mis en place par par les relations sociales pour que les choses changent au niveau justement de la justice ici, pour retrouver véritablement une harmonie, une équité. Bon là, ça sera une officialisation. Ok. Officialisation, donc je pense et je vois moi des textes, des papiers, des signatures. On verra justement si nous avons ou non cette carte qui ressort, mais en tous les cas, là, ça va être un changement officiel, officialisé, pour justement assurer la justice dans les villes, donc les communes, toutes les communes de France véritablement. Et cette officialisation, elle passe par quoi? Par le pardon. Ok. Et ben, va y avoir un pardon ici officiel, vraiment, qui va assurer le changement, mais j'ai presque envie de dire que ce pardon, finalement, il va nous être présenté de manière officielle sur ces notions de justice, parce qu'il sent qu'il y a un changement, donc un peu sur la sellette en même temps, et il peut y avoir effectivement un départ aussi au niveau du ministère de la Justice. Euh, et là, on a quand même un état d'esprit, on a un esprit qui passe par les relations, par les communications, par les relations sociales, ici, au cœur même des communes, des villes, emmenant un changement vers une officialisation, enfin vers de l'équité, vers de l'harmonie, vers véritablement, on va remettre les choses à plat de manière officielle, et en même temps, ici, il y aura un pardon, mais un pardon officialisé, donc véritablement au niveau des dirigeants. Pardonnez-moi, Non, ici, vraiment, on est en mouvement, hein. Le pardon, les mains jointes, c'est aussi pardon, justice. Il peut y avoir officialisation, à mon avis. Ça nous parle justement aussi de tribunaux, hein, et ce, de manière officielle. Donc ici, nous avons la relation de couple, relation sociale, enfant, d'accord. Donc ça peut concerner les familles, sentiments amoureux, d'accord. Point. Allez, chemin de vie, ok. On a la carte de l'homme qui est sortie. Ok, là j'en ai une, c'est bon. Donc du coup, on va faire tout de suite la troisième ligne. Il y a du changement là déjà. Il y a du changement court, hein. Je vais vous expliquer, je vais finir ici, je vais reprendre 4 cartes. Et on va voir justement ce qu'il en est. Alors, pour 2023, on en a 3, ouais, c'est bon. Donc, 1, 2 et un 3. Et ce que je vais faire aussi tout de suite, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Tac.
Bien, ici on nous parle de relations, de couple, de famille et surtout des enfants, pour lesquels véritablement il y a un esprit ici aussi pour, défendre, les familles, pour défendre les enfants par rapport à des injustices aussi et ce de manière officielle sur lesquelles il y aura un pardon à donner. Mais ce pardon finalement sera tellement, facile, tellement léger que, finalement, bah, on ne l'acceptera pas non plus. Mais ici, il y a un esprit vraiment, qui, au niveau des familles, au niveau, des enfants notamment, avec un sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, c'est il y a peut-être une personne ici, véritablement, qui fera, office de phare, de référence pour véritablement venir apporter du changement de manière officielle, pour la cause des enfants. Et ce sentiment amoureux peut très bien finalement représenter cette personne. On peut nous dire que c'est un homme ici, mais on va voir par rapport justement, par rapport aux autres cartes. Ici, nous avons quoi? Nous avons la nature, ça va secouer, hein, sur le sentiment amoureux, hein. Alors ici, c'est les forces de la nature, véritablement. On va passer encore par un changement et c'est quelque chose qui va secouer de toute façon. Mais une fois qu'on aura traversé cette période de turbulence, véritablement, on va pouvoir retrouver un chemin, notre propre chemin de justice, d'harmonie. Il y a un homme ici de manière officielle, l'officialisation donc d'un homme. Je suis en train de penser à autre chose, juste que ok, l'humanité finalement pourra véritablement retrouver, donc ici on va parler de notre pays, va pouvoir reprendre le cours normal de ce qui devrait être, en véritablement en retrouvant le sens aussi, en retrouvant véritablement, il est temps aujourd'hui de retrouver un sentiment de sécurité, un sentiment véritablement d'harmonie, d'équité, euh, au niveau de l'humanité et ce de manière officielle. Mais avant ça, il y a encore des choses qui vont ici secouer. Ville, personne, ça peut nous parler également. Le sentiment amoureux, c'est peut-être tout simplement une personne, hein, c'est regardez-moi, c'est le sentiment aussi de puissance sur la ville, ici, qui va être très largement bousculé, hein. Très, très, très largement bousculé, mais en même temps, c'est quelque chose, c'est les forces de la nature ici qui vont se déchaîner, peut-être contre cet homme, hein, véritablement. Mais ça peut nous dire aussi que, très certainement, c'est nous qui allons faire en sorte, véritablement, que cette personne, cette figure, cette corporation, enfin en tout cas, soit une personne en particulier, mais je pense plus un groupe de personnes, soit véritablement remis ici, soit bien secoué pour assurer ce changement et retrouver, nous, ce confort véritablement, retrouver sérénité, retrouver confiance pour pouvoir avancer avec plus de justice au nom véritablement de la vérité, des valeurs et de notre dignité surtout. Alors je dis pas que du jour au lendemain ça va être merveilleux et qu'on va tous justement avoir des vies telles que nous les souhaitons, telles que nous les rêvons, mais nous avions tout à l'heure quand même des cartes qui nous indiquaient véritablement qu'il y avait une culture aussi qui était en train de se mettre en place. Et là en tout cas ça va secouer, mais ce changement ici, il est important parce que c'est ce changement, c'est en passant par ces épreuves, par ces difficultés que ce changement pourra arriver et qu'on pourra reprendre véritablement de la hauteur. Ici, le chemin de vie sur la justice, c'est qu'il y a vraiment une équité, une harmonie qui va se remettre en place. Ici, on va voir par rapport à la dernière carte, et on nous dit quoi? C'est le temps du pardon. Mais c'est pas nous qui avons apporté un pardon. C'est qu'il est temps, il est grand temps aujourd'hui d'apporter un pardon par rapport justement à ce qui a été fait aussi au niveau des familles, au niveau des enfants. Là, on a quoi? On a bon, bah, il y a des personnes qui vont vouloir justement aussi prendre le large, hein, qui vont vouloir
quand ça va secouer, vraiment, quand on va être cette, heu, dans cette, période-là, bah, il y a des gens qui vont vouloir, de manière officielle j'entends, hein, prendre l'air et je reviens sur ce que je disais, officialisation de la justice, donc par rapport aux villes, donc là je pensais au ministère, il y a un homme effectivement pour qui ça va secouer, vraiment et qui va être tenté tout du moins de prendre vraiment le large. Ici, il y a la disparition des grandes distances, ouais, bah, c'est qu'à un moment donné, ils ne pourront plus, il y a une porte fermée, hein. Il y a une porte fermée sur l'enfance pour la protection de l'enfance, véritablement. Et là, c'est un homme, hein. Je vois presque un avocat ou un homme de loi, en tous les cas, qui va vraiment œuvrer pour ramener de la justice ici. C'est qu'il y a un esprit véritablement au niveau du couple. Ah bah, c'est aussi le couple hein, qui va vouloir prendre les distances. Ville, personnage important, médecine, c'est la disparition justement ici de la médecine. On va prendre énormément aussi nous de distance par rapport aux choses qui veulent être imposées par rapport au niveau, mais par rapport au secteur médical. C'est la disparition en tous les cas par cette distance nécessaire, parce que là, ça va encore une fois secouer, mais on va retrouver véritablement notre propre chemin. On va retrouver véritablement un chemin qui va être dégagé et qui s'avance véritablement vers la lumière. Là, on nous dit c'est la disparition de la médecine, vraiment, ou du secteur médical sur lequel il y a des grandes distances. On va prendre beaucoup de distances véritablement, tellement de distances qu'on va vraiment ici disparaître par rapport justement, c'est la médecine qui va, ouais, c'est ce qu'on veut nous imposer. Par contre, voilà pourquoi ça secoue, justement, et pourquoi nous avons ce changement, parce que ici, il y a quand même une forme d'agression, hein, de vol. On veut, par justement ce que l'on veut nous imposer ici, au niveau du secteur médical, mais pourquoi ça secoue? Tout simplement parce qu'on va vouloir encore nous imposer des choses, vraiment, mais là on dit stop, on prend effectivement le large, on s'écarte de ça, et ici on a quoi? Les personnes toxiques, ok. Donc ce sont les personnes toxiques qui vraiment œuvrent ici pour nous mettre encore une fois dans l'incertitude, pour nous imposer pour nous mettre sous le joug finalement, mais là on voit que les choses, bah, il y a un changement vraiment qui est en train de se mettre en place. Là, il y a beaucoup d'entraide et de générosité de manière officielle par rapport à l'humanité. Et la dernière, j'espère que la dernière carte est bonne. Ah, mais je suis en train de voir que vous voyez pas trop les cartes en fait, je suis désolé. Voilà. Là, vous voyez mieux. Et la dernière carte nous parle de lieu chargé. Bah oui, il était temps effectivement qu'on se mette en mouvement, qu'on se mette en marche ici, hein, pour retrouver effectivement la justice, la raison, l'harmonie au niveau de notre propre quotidien, tout simplement. Et là, c'est des choses qui vont se mettre en place, mais ça peut vouloir nous dire aussi que les personnes toxiques, là, sont à l'œuvre véritablement et vont vouloir se rassembler pour vraiment nous plonger encore une fois dans l'incertitude. Mais je pense que ça sera à la fois de trop et que là, le lieu chargé, c'est presque la disparition finalement parce qu'il était temps. Donc là, on a plusieurs choses. Il y a des gens qui vont demander pardon parce qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui sont en place depuis trop longtemps. Ça fait trop longtemps que ça dure. En tous les cas, ici, ouais, c'est justice véritablement. On va pouvoir retrouver ce sentiment d'équité, d'harmonie. On va pouvoir remettre les choses véritablement à plat en nous écartant véritablement des personnes toxiques qui veulent nous mettre ici vraiment dans le chaos, dans la tempête, en voulant aussi, il y a une forme d'agression par rapport à ça, hein, véritablement une agression imposée aussi au niveau médical. Mais on prend nos distances, faisant disparaître ici eh bien, toutes les influences véritablement des personnes toxiques par rapport justement à cette agression que l'on subit depuis 2 ans et demi bientôt, parce qu'ici il y a beaucoup de
générosité, d'entraide au niveau de l'humanité, et ce de manière officielle, pour retrouver finalement, après la tempête, eh bien, un chemin dégagé, et justice sera faite pour les personnes toxiques. Le changement ici amènera quoi après la tempête? Véritablement, c'est un changement, et on va s'occuper vraiment, il y a une amélioration, et on va s'occuper vraiment de tout ce qui peut être agression. On voit par l'officialisation véritablement qu'il y a un certain nombre de choses, peut-être d'actions, qui seront mises en place de manière officielle pour demander réparation. Vraiment. Ici, donc au niveau des deux, on avait quoi? La contrainte et l'isolement. Ok, donc on est toujours de toute façon ici, euh, sous le joug, hein, véritablement, de leur propre desiderata, de leur propre délire. Véritablement, c'est des choses qui pèsent beaucoup, mais on voit que c'est en cours de changement, et que c'est de toute façon lié à l'isolement. C'est des personnes aussi qui seront, euh, f- qui devront répondre de leurs actes. Et ici, on voit justement par la carte de l'isolement qu'il y aura, par ici la carte de la justice aussi, eh bien, un isolement. On a la carte du pardon, hein. Mais là, ça sera de manière officielle en plus, hein. Donc, il y aura à mon avis, il va y avoir des choses, de belles choses là, qui sont en train de se mettre en place par rapport aux contraintes, hein. Qui souhaite qui souhaite nous imposer justement ces contraintes? On se pose la question. Par rapport aux enfants, justement, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est prévu, et qu'est-ce qui se passe depuis un certain nombre d'années? Là, on nous dit qu'il y a un état d'esprit dans un couple qui va vouloir prendre ses distances. Pourquoi? Parce que ça parle beaucoup, justement, au niveau, eh bien, des enfants, de tout ce qui est en rapport avec l'enfance. Donc, ça, c'est voué à disparaître, et ce sont les relations sociales qui sont à l'œuvre pour faire disparaître véritablement, eh bien, cet état d'esprit, hein, concernant le couple sur les enfants. C'est pas moi qui le dis, on l'a ici sous les yeux. En tout cas, eux vont être confrontés à quoi? Ils vont être confrontés à des contraintes. Du coup, nous aussi, par ricochet, on est encore dans une forme de contrainte, mais on a un homme ici, de manière officielle, qui va faire preuve vraiment d'entraide, de bienveillance, moi je pense que c'est un homme de loi de toute façon qui est ici, parce qu'on a la carte de la justice, et c'est une personne véritablement qui, par rapport justement au couple, aux personnes toxiques qui ont voulu véritablement et qui nous ont, hein, complètement agressés, ici la réponse, c'est ça plus ça égale isolement, ici, par la justice de manière officielle, parce qu'il n'y a pas de pardon, c'est pas possible. Vous voyez, on a les lieux chargés. Le lieu chargé, on va dire que pour moi, c'est le non, hein, vraiment. Et là, on a quoi? Il y a un déséquilibre en tous les cas. Et ok, il y a un déséquilibre au niveau des échanges, au niveau des commerces, et c'est un grand oui, puisque c'est la carte blanche, hein. Donc c'est un déséquilibre pour qui, justement? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour eux? Je pense pas au vu des cartes, je pense pas que ce soit pour nous, ce déséquilibre. Mais en tous les cas, c'est les motivations qui les animent, et on va passer par des turbulences encore. Mais après les turbulences, vraiment, on arrive ici vers la justice, l'harmonie, hein. Ici, c'est un grand oui, et il est temps véritablement, il y a un commerce qui est mis en place, il y a des échanges aussi, il y a des services rendus, il y a on a la carte, bon, ici on est dans le rose, hein, on est sur les mêmes couleurs, donc on est exactement dans les mêmes influences. Ce sont des entraides, c'est de l'entraide, de la générosité, donc de la solidarité, ici, qui va véritablement pouvoir remettre de l'ordre aussi. Après le déséquilibre, on arrive vraiment à une grande solidarité. Mais la solidarité, elle est déjà existante, hein. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui est bon. Ça sera pas simple, hein.
pour 2023, ça c'est clair, début 2023, et on va voir précisément ce qu'il en est. On voit qu'on va traverser encore une période de turbulence, mais qu'après cette période de turbulence, eh bien, on va pouvoir justement revenir au calme. Et ça, c'est tellement, tellement important. Alors, je voulais juste ici, donc, faire une synthèse en 3 cartes. Non, même en 6 cartes. On va voir. 7 cartes? Ouais. Allez, on va se refaire une ligne ici. Non pas une ligne de coco, mais une ligne donc au niveau des cartes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Ok, qu'est-ce que l'on a à nous dire ici pour la synthèse? En même temps, il n'y a pas besoin effectivement d'être inquiet, hein. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça. Les choses sont en mouvement, les choses se mettent en place et on va quand même effectivement ici vers un mieux, ouais, vers un monde plus de justice. Donc ici on a une femme, ok. Qu'est-ce qu'elle nous veut cette femme? Elle est dans une femme positive. Donc effectivement, ok, positivisme apporté par une femme qui va justement ici regarder de près ce qui se passe de façon à pouvoir en retirer que le positif, vraiment. Mais je vois par rapport à cette carte-là, parce que là, ça peut nous dire aussi que c'est une femme qui est dans l'envie, la jalousie, qui nous épie, qui nous regarde, mais finalement, on a le positif. Donc, si on a le positif, ça veut dire que c'est bon. Donc, c'est pour ça que je l'interprète de cette manière-là. Donc, on aurait le moins, ça pourrait être contre nous. Là, pour nous, on a vraiment une femme qui est dans le positivisme, qui va regarder vraiment ce qui se passe pour mieux analyser, pour mieux comprendre la campagne, la nature. Ok. Amandine, tu m'arrêteras si je me coupe ou non. Pour moi, la campagne, ce sont les valeurs authentiques. Ici, c'est vallonné véritablement. Et c'est deux chemins qui se croisent. Hein, c'est deux lignes ici qui se croisent, qui finalement, il y a une forme de parallélisme, mais qui finit par se rejoindre pour former une ligne continue. Donc, je pense à quelque chose ici, je vais vous dire juste après par rapport aux cartes. On se rejoint ici, ouais, on est présent, la médiumnité est présente. C'est véritablement une femme qui va regarder précisément ce qui se passe ici au niveau justement. C'est une femme qui va pouvoir ramener et fédérer. Lumière sera faite vraiment. Donc cette ligne continue, c'est une ligne qui va vers la lumière. La nature revient. Ok. Ça va déchaîner, mais je pense que cette carte-là, finalement, elle concerne non pas ce que j'évoquais juste avant. Ok. Il y a des croyances en tous les cas, vraiment. Il y a une culture, il y a des choses ici qui sont présentes, qui sont là. C'est aussi véritablement par rapport à ce qui est mis en place, par rapport à ce que nous vivons, ils vont s'attirer les foudres véritablement. Et ça va fédérer. C'est que là, on a les 3 blocs monothéistes finalement qui se retrouvent. Donc on est encore dans une forme de diversité vraiment. Mais ici, ces deux lignes qui se rejoignent pour être en continu fait que c'est par une femme qui est dans
le positivisme, qui regardent véritablement ce qui se passe sur leur chemin, vraiment, de façon à pouvoir vraiment être ici active, de façon à pouvoir être, euh, à amener finalement les clés. Là, j'ai des clés qui apparaissent, je vois des clés. Elle va nous donner les clés nécessaires pour pouvoir comprendre, pour pouvoir ici donc ramener, on va dire, le calme, fédérer les, la diversité. Et concernant précisément, on va dire ceux qui sont en place actuellement, c'est eux qui vont être bousculés aussi. Donc il y a une confrontation en même temps. Une confrontation entre nous et entre le pouvoir en place qui va passer effectivement par eh bien, la médiumnité. Donc la médiumnité, c'est tout ce qui est ici, c'est la lumière. La lumière est faite véritablement sur leur véritable nature, on va dire ça comme ça. Ici, ça secoue vraiment pas mal. Ici, vous voyez, c'est deux lignes qui sont complètement, qui ne se rejoignent pas. Ici, on a deux lignes qui se rejoignent. Donc finalement, ici, on est plutôt on est plutôt bon, hein. On est plutôt bon. Et qui va faire que, justement, c'est par cette diversité aussi qui va être considérée par cette femme qui observe, qui regarde j'ai presque envie de dire de l'intérieur, hein. Mais en même temps, ça peut très bien vouloir nous dire aussi que c'est le calme avant la tempête les concernant. C'est ça, c'est le calme ici. On se retrouve donc pour pouvoir mieux agir, mieux justement réfléchir aussi à la manière dont on peut nous avancer, dont on peut véritablement voir ce que l'on peut mettre en place pour justement nous défendre et nous rassembler. La culture, la religion. Non, donc ce sont les cultures. Donc ici, pour moi, c'est vraiment la carte de la diversité. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Sur les grandes tendances donc 2023, il y a pas mal de choses quand même. On voit que on va vers un mieux, on va vers une amélioration en tous les cas de la situation. Donc ici, même si forcément ça va secouer, il va y avoir encore un certain nombre de choses qui vont nous être imposées, mais on voit qu'aujourd'hui, on est vraiment décidé à à ne pas nous laisser faire et à véritablement, j'ai envie de dire encore une fois, que la souveraineté en elle-même, hein, notre propre la souveraineté a changé finalement de coin, a changé de camp et aller de notre côté aujourd'hui. Et c'est nous qui allons pouvoir œuvrer. Et je pense que ce changement ici sera aussi permis véritablement par les femmes. Par les femmes. J'ai toujours pensé que de toute façon, les grands changements avaient été rendus possibles par l'action des femmes. Il suffit de penser à des personnes comme Indira Gandhi, comme Golda Meir, et là on voit vraiment que ouais, il y a une chanson qui dit la femme est le devenir de l'homme, mais c'est tellement vrai, c'est très vrai. C'est très très vrai. Et derrière alors sauf en France, hein, mais autrement, derrière, on va dire chaque grand homme influent, mais dans le bon sens du terme, il y a toujours une femme. Et puis même chez les personnes toxiques, hein, chez les fêlés du bocal, eh bien, il y a également ici des femmes, sauf en France. Hein, avec le Michel, le Brigitte, c'est un peu, c'est complètement différent. Voilà, bah, écoutez, voilà ce que l'on pouvait dire pour aujourd'hui. Ici, on ira donc demain, on ira creuser un peu plus. On va aller voir justement demain peut-être, là on l'a eu, c'est ressorti, on va aller voir ce qu'il en est au niveau de la justice. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir
Regardez cette émission. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, belles vacances, plein de courage à ceux qui travaillent. On n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et puis c'est avec un très très grand plaisir qu'on se retrouve donc demain. Et puis je viendrai répondre bien évidemment aux commentaires en fonction du ton que je peux avoir. Mais soyez sûr que je vous lis tous, puisque j'ai les notifications par mail. Après, j'ai peut-être pas forcément toujours le temps de vous répondre sur le moment, mais je suis toujours là avec vous. Je vous embrasse, je vous dis à demain, passez une belle journée, et puis allez, on ne lâche rien, plein de bisous. Bye.